Je remercie tous les autres membres du bureau qui me donnent l'occasion d'occuper seul le perchoir. La parole maintenant est à l'honorable Lomassa Otoko. Il sera suivi de notre collègue Eliezer Tamboui. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole du haut de cette tribune, premièrement pour féliciter les honorables députés co-auteurs de cette proposition de loi qui est très importante et qui va résoudre les problèmes de santé de notre population. Deuxièmement, c'est pour attirer l'attention de tous les collègues sur la situation sanitaire qui traverse notre pays. Toutes les demandes que nous recevons, la majorité, ce sont les cas de maladie. Maintenant que nous avons trouvé un outil pour résoudre ces problèmes, c'est le système de couverture santé universelle. Honorable Président, les règles relatives du système de couverture santé universelle contenues dans cette proposition de loi est un grand remède au mal qui ronge quotidiennement notre peuple. Car, dit-on, au grand mot, grand remède. Honorable Président, nous avons déjà les remèdes au mal de notre peuple. C'est la couverture de santé universelle. C'est un système de prépaiement. Honorable Président, c'est un système qui se fonde sur le principe d'équité, d'assurance qualité des soins et d'assurance qualité de tous les soins pour tous. Honorable Président, nous devons soutenir cette initiative de nos deux collègues. Honorable Président, ce système va imposer à toute personne résidant en RDC de s'affilier à un régime d'assurance maladie correspondant à son statut socio-professionnel. Ce qui va garantir à toute personne l'accès aux soins et services de santé de qualité sans recourir aux risques financiers que nous vivons actuellement. Honorable Président, j'invite par conséquent tous les honorables députés à soutenir cette initiative et de recevoir cette initiative à l'unanimité. Honorable Président, je dis et je vous remercie. Merci collègue. Honorable Eliezer Tamboué, il sera suivi de l'honorable Kambale Changilia. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, il y a un principe qui dit qu'on modifie une loi, soit pour l'adapter aux réalités, soit pour faire avancer la société, ou soit pour innover. La proposition sous examen, c'est une proposition modificative. Et là où j'étais assis, je me posais la question s'il y avait réellement des innovations ou c'est fait sur base d'un modèle que j'appellerais modèle voyageur. Et en lisant la proposition, honorable président, j'ai constaté quand même plusieurs choses qui ont attiré ma curiosité. Bien sûr que quelques-uns de nos collègues en ont déjà abordé, mais moi j'y reviens quand même. Honorable président,
Tozana, article 53, honorable président. Honorable président, balobi wana makambuya, collègue Nabisomoko alobia, mi balé je crois. Balobi makambuya création, il est institué un établissement public et dénommé Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Place wana nde namoni yango matata, honorable président. D'abord, la structure, oyo, ils ont joué rôle, oyo, ça existe. Mais pas seulement ça. Il y a une autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Bazu Makambunyo soba PCI. On ne prend pas soin de séparer l'administration, na contrôle. Il y a à contrôler l'importation, kakaye. Donc, comme il y a kati, il y a à contrôler l'importation, on a zolanda bango pour contrôler. Donc, mutu mususu ya contrôler azate honorable président. Ce qui au tali de marche ya boina ba réalité tozanango ya corruption awa na mboka. Okomona que dès que structure oyo ba corrompre yango bato bakufi. Il fallait, honorable président, séparer. Il y a que ce qui est à contrôler kuna, qui est un autre organe à la contre-vérification. Mais alors, on dit si nous sommes contrôler la frontière, donc ce qui est lié à Chikuna, nous sommes les Kindengwana, honorable président. Honorable président, je crois l'honorable Bintou à l'Obela Kiango, il y a titre, la commission chapitre 9 des produits médicaux et de la médecine traditionnelle. Mais tant que nous avons la carte, nous avons une précision de la médecine traditionnelle. Donc, et que va survoler. C'est un problème, honorable président. Honorable président, une minute. Merci, honorable président. Nazati Koluka eloko moko to vivakanango. Nous avons un problème sérieux parce que nous posons, l'État ne pose que des actes à un seul endroit. Yangwezo salake exode à la minki. Il fallait qu'au cours de cette loi, honorable président, qu'on mette l'accent sur les hôpitaux de référence, bien que les hôpitaux de référence en comme des références des noms. Moutouakobe la boye, il faut que Sikamoko, ce qui est l'autre fois, je l'ai dit, que a combien de provinces Bazali Koto. Mais on devrait donner des précisions quant à ceux. Poursuivez, vous avez encore une minute. Merci, honorable président. Honorable président, tout accent dans la loi Oyo, le fait que la province ne va bénéficier pas seulement en papier, de manière pratique, les hôpitaux sont réellement les hôpitaux de référence, honorable président. Honorable président, mais pour terminer, nous avons constaté quand même une petite contradiction dans la proposition de loi OU. Tantôt, bazo tchango sous tutelle, il y a chef de l'État, mais pour l'organisation et l'exécution, bazo senga que le Premier ministre a un décret. Mais je ne comprends pas comment ça va fonctionner, honorable président. Si j'essayais d'insister sur ce point, honorable président, c'est parce que na bandi qui est en commission, ngai na kozalate. Mais toko senga na ba collègue na biso ba liawa ke problème ya santé, c'est un problème sérieux parce que ba tutozo kunda ba leke bele na ba oyo bazobotama. J'ai dit honorable président. Merci collègue. Collègue Kambale. Il sera suivi du collègue Bokele. Merci, honorable président, pour la parole. Mais juste aussi, je remercie les deux collègues qui nous viennent de nous proposer, à la République une loi sanitaire, justement, mais juste
avant même que je n'intervienne, je propose que la loi soit reçue par tout le monde et envoyée à la commission pour un toilettage. Mais tout juste, j'ai constaté quand j'ai lu la loi dans son intégralité, mais j'ai focalisé justement mon attention à son article 41, où j'ai été flatté par des concepts ou des groupes de mots. Le groupe comme le premier concept d'équité. Et là, j'ai constaté que les collègues voulaient nous amener à parler des partages justes. Un partage où la gouvernance va juste bien partager les biens de la République au profit de tous les Congolais. Le partage juste où les citoyens de la classe, de la basse classe et aussi de la classe nantie auront tous à bénéficier des avantages de la République au même moment et au même titre. Aussi, j'ai lu le groupe de mots assurance de qualité des soins. Et là, j'ai conscrit ce groupe de concepts en me référant la loi amène la personne à songer à son avenir, où la personne doit être responsable car doit songer à sa vie, à sa situation critique quand elle est à bonne santé. On doit être responsable de sa vie et songer à son avenir quand on est à bonne santé. Et là, ça vient résoudre un problème entre le malade et les familles qui accompagnent le malade. Parfois, on peut même utiliser son argent en désordre, dans des futilités. Quand on tombe malade, on n'a rien. Mais juste si on peut songer à s'assurer, à déposer quelque chose qu'on pourra utiliser dans l'avenir, on pourra résoudre un conflit entre le malade lui-même et ses accompagnateurs, soit les membres de sa famille. Aussi, j'ai songé à quelque chose que j'ai déjà constaté dans des hôpitaux où il y a des conflits entre les soignants et le malade même. Parfois, on demande de l'argent parce que les hôpitaux certains hôpitaux ont perdu le caractère ou le statut social pour ne se focaliser qu'au statut économique. Et là, quand on n'a pas d'argent, on ne peut même... Vous avez encore une minute, collègue. Oui. Poursuivez. Avant... Pardon? 2 minutes. Poursuivez, collègue. Oui, je peux poursuivre. Pardon? On tombe dans des moments où, quand on n'a pas d'argent, on ne peut même pas avoir une aiguille. On envoie le malade ou l'accompagnateur à la pharmacie, alors que, et certains même mères, quand ils n'ont pas d'argent à ce moment-là. Mais juste la réflexion ici me pousse à dire que, au troisième groupe de mots, la protection financière, parce qu'il y a des moments où on arrive dans une période vieille où on ne peut plus avoir des moyens, où on n'a plus de moyens peut-être, mais juste si on s'est assuré avant, on peut utiliser les moyens qu'on a investis, qu'on a placés dans ce système d'assurance, de couverture sanitaire, de couverture de santé universelle. Donc cette loi vient résoudre des problèmes, vient résoudre des conflits, et je ne déclare, personnellement, je vais déclarer, je vais voter pour la recevabilité de cette loi. Merci. Non, je vais voter pour la recevabilité. Je ne déclare pas. Merci, collègue. Merci. Non, merci. Je ne déclare pas. Je vais voter pour. Collègue Bokele. Collègue Bokele. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, chers collègues.
Je remercie les deux collègues qui ont pris cette initiative, mais en analysant les documents, j'ai relevé quelques préoccupations qui nécessitent des explications claires des initiateurs. Premièrement, c'est de l'opportunité de la modification de cette loi. Honorable Président, l'article 41 de la loi 037 de 2018 avait déjà institué la couverture sanitaire universelle. C'est depuis 2018. Et l'article 42 de la même loi précise qu'un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, détermine les soins, les services concernés de la couverture santé universelle et les modalités de mise en œuvre. Je pense, à moins qu'on puisse me contredire, à mon avis, aujourd'hui ce n'est pas domaine de la loi, parce que c'est déjà traité, il y a les principes qui étaient donnés, mais c'est du domaine réglementaire qui doivent sous-tendre justement ce que nous devons faire aujourd'hui. Deuxième élément, c'est l'intégration du président de la République, les amis Sakat et d'autres là, ils ont parlé. Honorable Président, toute initiative où on veut mettre le président de la République, ce sont les gens qui fuient les contrôles. Et nous, les parlements, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous amène des propositions où on met le président de la République, alors que ce dernier n'est pas responsable devant le Parlement. Je pense que je soutiens ce que Sakat a dit, Dickens a dit, c'est ça notre option. Et rappelez-vous, on a eu des problèmes. Pour les problèmes des rames ici, c'est par rapport à ces incises-là qu'il y avait dans la loi de la télécommunication. Je parle de l'accréditation d'un établissement de soins. Je pense à l'honorable Ndoloko qui est médecin, il comprend très bien. L'accréditation se fait par un organisme étranger. Et l'évaluation de la qualité ne dépend pas du gouvernement congolais, mais ça dépend sur le plan international. Et je peux vous dire, au Congo, il n'y a aucun hôpital accrédité au Congo, ça n'existe pas. Même en Afrique, il n'y a qu'en Afrique du Sud et au Rwanda. C'est pour vous dire que c'est tel un processus qui demande beaucoup de moyens et c'est difficile qu'on puisse arriver à ça. Et je propose la certification qui demeure au niveau du gouvernement congolais parce que c'est au niveau interne. Des établissements qu'on a créés, honorable Président, mais ce sont les établissements qui ont pris presque les attributions des directions centrales. C'est-à-dire nous allons vivre un télescopage entre les différentes directions de la santé et les services qu'on a créés. À titre illustratif, Institut national de la santé publique qui prend l'attribution de la 4e direction de lutte contre les maladies. Que fera encore cette direction? Je prends autorité de régulation de contrôle avec l'inspection générale de la santé. Parce qu'on dit que ça doit contrôler, inspecter. Mais l'inspection générale de la santé va faire quoi? Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Mais que fera la 3e direction chargée des médicaments et des pharmacies? D'où on va vivre une sorte de confusion et qui n'aura pas tellement de solutions. Il faut encore retenir que ces Vous avez encore une minute. établissements créés n'ont pas tenu compte de la décentralisation. Et vous savez très bien que la santé, c'est un secteur décentralisé. Et je veux les réponses par rapport à ça. Et honorable Président, qu'a dit des chômeurs, des paysans qui n'ont pas de ressources? Comment ça fera leur prise en charge? Et enfin, honorable Président, au niveau de l'école primaire, où on a installé la gratuité, comment cette affiliation à l'assurance se fera? Et enfin, l'article 42 septi, vous aviez cité les ministères, mais il faudra ajouter aussi le ministère de la recherche scientifique, parce qu'on ne peut pas parler de la santé sans recherche scientifique. J'ai dit au nom du Président. Merci.
Motion? Quelle motion? Venez. Honorable Président, merci. J'interviens par motion d'ordre. Je suis mal placé parce que je l'ai déjà parlé. Et puis ils n'ont pas dit tout. Ça fait comme si c'était par égoïsme, mais il est pratiquement 18h et l'ensemble de collègues sont là. Je sollicite de la plénière l'opportunité que nous puissions... Nous avons suffisamment écouté, je crois que nous avons le même problème qui revient. Je sais qu'il y a des innovations quand on écoute par exemple le collègue Boukele qui vient de dire, mais pour de nécessité de travail, je sollicite que nous puissions, il est 18h, pratiquement 30, que nous puissions interrompre pour permettre aux collègues de préparer les réponses. C'est une loi très importante, il faudra que nous puissions nous mettre tous là-dessus. Alors, si les collègues ne trouvent pas d'inconvénients, que nous puissions arrêter à ce niveau les débats pour permettre aux collègues d'aller préparer les réponses ou de nous répondre maintenant et nous allons continuer à enrichir cette loi. Voilà, Honorable Président, ma petite motion, tout en m'excusant auprès des collègues qui n'ont pas encore parlé. Je vous remercie. Voilà, chers collègues. 2 pour, 2 contre. Les comptes. Tout le monde est pour. On vote. On vote. Contre, allez-y. Respectons la procédure, ça va. Honorable Président, honorable membres du bureau, chers collègues, je pense qu'à un moment donné, heureusement le professeur Njoli lui-même l'a soulevé ici, il ne faut pas que nous commencions à nous frustrer entre nous, ce n'est pas bon. Vous avez eu le privilège d'être classé en première position et maintenant vous pensez que les autres qui viendront n'ont pas de choses à dire d'important. C'est trop dangereux, honorable Président, pour la survie de la démocratie. C'est trop dangereux. Et donc, moi je demande à l'Assemblée plénière, si aujourd'hui nous allons arrêter, ce n'est pas mauvais, mais prochainement, tenez compte que nous avons des opinions différentes et que la Constitution nous oblige à parler librement et qu'un groupe de gens ne puisse pas l'interrompre, j'ai dit. Merci. L'époux. Okunji. Vous voyez, le collègue Okunji, il est là, il n'a pas encore parlé, mais il est pour la motion. Voilà. Effectivement, honorable président, honorable député, très chers collègues, je me suis inscrit, je n'ai pas encore parlé, mais lorsque vous regardez les pertinentes interventions de nos prédécesseurs, ils ont tout dit. Si nous pouvons arrêter, humblement, je vous demande, si nous pouvons arrêter le débat à ce niveau, afin de donner aux auteurs, à nos collègues auteurs de la proposition, le temps de préparer et répondre. Le gros du travail, comme vous le savez, honorables députés, très chers collègues, c'est fait en commission. Et donc nous pouvons aller en commission pour enrichir une loi si importante, honorable président. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue. Un deuxième compte. Venez. Merci, honorable président. Vous savez que si on commence toujours avec cette pratique de motion d'arrêter le débat,
on va chaque fois croire que ceux qui sont passés ont déjà vidé la matière. Cette matière est éminemment technique. Elle n'est pas seulement une matière législative, elle est éminemment technique. Moi, j'ai ici un paquet qui n'est pas encore présenté par qui que ce soit, honorable président. Moi, j'enseigne tous les cours sur cette matière. Et j'ai beaucoup d'éléments que je voulais non seulement partager avec les collègues, même si je viendrai en commission pour enrichir la loi. Mais lorsqu'on veut couper, les collègues ne sauront pas la pertinence de ce que nous voulons présenter. On a présenté ici des questions qui sont plus liées à la forme. Il y a de sérieuses questions de fond et de science par rapport à la gestion de systèmes et politiques de santé comparés que nous retrouvons dans cette loi. Nous ne voudrions pas qu'ici, nous puissions voter une loi avec des éléments contraires à ce que nous enseignons à l'université, honorable président. Oui, nous irons à la commission, d'accord, mais ceux qui parlent ici, est-ce qu'elles ne vont pas à la commission? Y a-t-il une catégorie de ceux qui doivent parler ici et l'autre catégorie, c'est à la commission? Non, honorable président. Les débats doivent continuer jusqu'au bout, j'ai dit. Alors les deuxièmes pour. Collègue Mbagata. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais est-ce que c'est une première fois dans cette assemblée que nous arrivons à une motion pareille? S'il y a des collègues qui semblent être vexés aujourd'hui, mais nous l'avons déjà été à plusieurs fois, il n'y a aucune nouveauté. Oui, j'ai déjà parlé, mais combien de fois je ne me suis pas retrouvé dans la situation où la parole ne m'était pas accordée? Non, c'est du déjà vu, Monsieur le Président. La loi nous demande 2 pour et 2 contre. Nous venons de le faire, qu'on passe au vote. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci, collègue. Chers collègues, on vote. Qui sont pour les débats? Asseyez-vous, chers collègues tous. On est en train de voter. Restez assis, s'il vous plaît. Qui sont pour les débats? Mettez-vous debout. Ceux qui sont pour que le débat se poursuive, mettez-vous debout. Baza combien? Comptez bien. Baza 4 ou 6? 6. Qui sont pour qu'on arrête les débats? Mettez-vous debout. Debout. Merci. Qui s'abstiennent? Merci, merci collègues, asseyez-vous. Au vu du résultat des votes, le débat est suspendu. Par cette motion, par l'adoption de cette motion, le débat est clos. Je redonne la parole à l'honorable Mundole Léon pour rencontrer les préoccupations exprimées par les différents intervenants.
Honorable Président, merci de la parole que vous nous accordez pour rencontrer les préoccupations des éminents collègues qui ont démontré que le secteur de la santé et principalement les systèmes de couverture de santé universelle attire l'attention de tout le monde. D'abord, je vais commencer à remercier tous les collègues pour les préoccupations soulevées, mais aussi pour les encouragements adressés à moi-même et à mon collègue Barthen Zoloko pour avoir pris l'initiative de vous proposer ou de proposer à la République cette réforme tant attendue par notre peuple. L'intérêt qui est manifeste ici atteste que chacun de nous rencontre chaque jour des problèmes liés à la santé de nos populations et qu'il nous faut trouver ou proposer une solution. Et la couverture santé universelle, au vu de l'intérêt que manifestent les collègues, constitue une des voies de solution idoine, une des voies idoines de solution à ces différentes préoccupations de notre peuple. Beaucoup de nos collègues ont soulevé la question des structures. La première, c'est que pourquoi mettre un conseil de coordination de cette réforme sous la direction, ou je ne dirais pas la direction, sous la coordination du président de la République. Honorable Président, distingués collègues, nous avons, avec mon collègue, quand nous étions en train de rédiger, discuté longuement de cette question. Il s'agit de quoi, Honorable Président? Ce n'est pas une structure exécutive, c'est un conseil. Nous avions dit, dans ces systèmes, nous avions dit très complexes, et qui est dominé par la multisectorialité que nous avons insisté ici. Il y a au moins, j'ai vu un collègue, je crois le collègue Bokele qui est passé ici. Il a même dit qu'il y a au moins 11 à 12 ministères qui interviennent dans ces structures. Et ajouter à cela la représentation de nos populations, la représentation de notre peuple. Alors, nous avions dit une réforme si complexe, telle que nous avions détaillée ici, très complexe, ramifiée. Comment assurer la coordination? Nous avions pensé que cette coordination devait être assurée, puisqu'il n'aura pas seulement des structures du gouvernement,
il y aura aussi les représentants de les représentations de la société civile qui vont siéger pour proposer des orientations. Et nous avions pensé qu'on pouvait donner cela à quelqu'un qui a le mandat de tout le peuple congolais. Et si vous observez, c'est le président de la République qui est élu par tous les Congolais. Il est redevable en cette matière. Donc ce n'est pas une structure exécutive qui va fonctionner en permanence et qu'il faut des dispositions de contrôle. Non, c'est seulement une coordination. C'est seulement une coordination pour veiller à l'orientation des grandes politiques parce que le président de la République est redevable devant le peuple congolais. Il est évalué à la fin du mandat par le peuple congolais, par tous les citoyens congolais qui l'ont élu. Alors un grand système comme la couverture de santé universelle, le confier par exemple, j'ai vu d'autres collègues, par exemple la collègue Moupeka, Mayuma et beaucoup d'autres collègues ont suggéré qu'on le donne ça au ministre de la Santé dans ses attributions. Mais comment le ministre de la Santé dans ses attributions va coordonner tous ces autres collègues ministres? C'est compliqué. Nous avons insisté sur la multisectorialité ici. Nous avons insisté sur les différents ministères, les différents secteurs, et pas même ministères, mais secteurs de la vie nationale qui sont les secteurs déterminants à la santé. Mais comment le ministre de la Santé va coordonner ces cadres-là de concertation? Je crois qu'un collègue vient de m'enrichir. Alors, nous avions trouvé qu'étant un cadre de concertation, il faut qu'on donne ça à un niveau très élevé. Et c'est pourquoi nous avions proposé que ces cadres de concertation soient coordonnés par le président de la République. Ce n'est pas une structure administrative qui fonctionne au jour le jour, qui gère des ressources, non. C'est seulement un cadre de concertation. Et je pense que le président de la République est, à notre avis, indiqué pour coordonner ces cadres. Voilà le bien fondé de cette proposition. Beaucoup de collègues ont déploré le fait qu'il y a plusieurs structures, 7 structures. D'autres insistent même sur le fait que ces 7 structures, que parmi ces structures, il y a des structures qui existent. Oui, les collègues ont raison. Mais nous sommes en train de mettre en place une grande réforme qui a trouvé une loi que nous sommes en train de modifier. Et que cette loi qui organisait, en fait, qui définissait la loi actuelle, qui définit les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé. Cette loi avait déjà défini certaines structures qui fonctionnent dans la logique actuelle. Chers collègues, actuellement, à l'heure où nous sommes, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la manière d'accéder aux soins et aux services de santé aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avions commencé la loi par un certain nombre de cas
Et chacun de nous ici a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, beaucoup de cas. Si on donnait à chacun ici l'occasion de dire combien de cas il rencontre par jour, par mois, mais c'est la réalité que nous vivons chaque jour. Donc il y a un problème dans cette architecture. Il y a un problème. L'accès aux services et soins de santé, c'est l'itinéraire d'un combattant ici. Et ça met nos populations notre peuple est exposé journellement aux risques ou aux difficultés financières qui l'empêchent d'y accéder. Alors, cette réforme, quand elle arrive, elle trouve des structures mises en place par des règlements. Et quand vous regardez les missions qui sont assignées à ces structures, ne sont pas nécessairement des missions visées par l'orientation de la présente réforme. Alors, ce que nous faisons, c'est de compléter des missions. Toutes ces structures, comme l'ont dit d'autres collègues ont raison, certaines structures existent, telles que les fonds de promotion de la santé existent, mais la mission qu'on lui a accordée ne répond pas à la mission que nous voulons proposer par cette réforme. Alors, ce que nous faisons, c'est d'ajouter les missions liées à l'objectif de cette réforme dans cette structure-là. C'est pourquoi nous avions modifié aussi des dispositions qui concernent ces structures-là. Si vous voyez ces structures que nous faisons allusion ici, ce sont des modifications. Nous avions modifié, nous avions trouvé que ces structures-là ne permettent pas à la République d'atteindre l'objectif visé, qui est celle de permettre l'accès aux services et aux soins de santé par tous les Congolais. Donc santé pour tous ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif santé pour tous. Donc il faut modifier ces structures-là. C'est la même chose pour les collègues Eliezer, mais aussi Bokele qui est passé pour dire que non, l'article 41 réglait déjà la question et l'article 42 de la loi actuelle. Mais non, il y a un problème. Si vous voyez l'article 41, le contenu de cet article est désuet, il est dépassé. C'est parce que l'article 41 parle de couverture sanitaire universelle. Couverture sanitaire n'existe plus de par le monde. La couverture sanitaire restreint les objectifs que nous visons. Aujourd'hui, là, on a dépassé la couverture sanitaire. Sanitaire, c'est destiné à l'hygiène, destiné aux seules affections ou aux infirmités. Aujourd'hui, là, l'option que d'ailleurs notre République a souscrit à travers l'ODD 3, c'est l'objectif pour la couverture santé universelle, qui inclut la couverture sanitaire. Alors que la loi de 2018 restreint la question à la couverture sanitaire. Est-ce que devrons-nous rester dans ce cadre dépassé, inadapté? Non. Nous devons migrer vers un cadre qui concorde à nos objectifs nouveaux et qui est des objectifs de permettre à notre population d'accéder aux services et aux soins de santé de qualité. C'est la couverture santé universelle. Ne fût-ce que ça, c'est une raison de modification de cet article. C'est pourquoi nous l'avions modifié.
nous l'avions modifié et complété pour que ça concorde au contenu de la couverture santé universelle. Alors, donc, voilà les raisons qui nous ont poussé à régler cette question des structures. Alors, les collègues, beaucoup de collègues ont fait des propositions très pertinentes. Les collègues vous demandent de clôturer. Oh, oui, je suis en train de clôturer, Monsieur le Président. Les collègues vous demandent de clôturer, voilà. Les collègues qui ont fait des propositions pertinentes peuvent les verser à notre commission technique qui pourra nous aider à améliorer. Ce n'est qu'une proposition, il faut l'améliorer pour que ça soit adapté à ce que nous voulons que notre loi puisse avoir comme contenu. Merci, honorable président. Je ne sais pas si l'honorable vous... Merci, nous vous remercions, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, après ces réponses, le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission sociale et culturelle. Le bureau invite la Commission à tout mettre en œuvre pour réaliser le travail à lui confier dans un délai de 7 jours. Comme de coutume, les collègues non membres de cette commission peuvent prendre utilement part active aux travaux de la dite commission pour apporter leur contribution. La commission peut requérir à tout moment la présence des membres du gouvernement pour lui fournir des éclaircissements nécessaires. Honorables députés, chers collègues, cela dit, votre bureau félicite très vivement, au nom de l'Assemblée plénière, nos collègues Mundole et Solibanza Léon et Njoloko Tambwe Bate pour cette initiative législative et les explications fournies à l'Assemblée plénière sur son bien fondé. Votre bureau se réjouit de cette énième proposition de loi qui vient allonger la liste des initiatives législatives
portées par les honorables députés durant cette législature. Honorables membres du bureau de la commission, vous pouvez regagner vos sièges dans l'hémicycle sous les applaudissements de l'auguste assemblée. Honorables députés, chers collègues, nous avons ainsi terminé avec nos travaux de ce jour. Il y a des collègues qui ont demandé la parole par motion. Mais je suis obligé de vous quitter. Prochainement, les collègues qui voulaient prendre la parole par motion, ils le feront. Je suis obligé de vous quitter. Je voudrais également vous dire que notre collègue est pris en charge. Il est pris en charge. Prions beaucoup pour lui. Merci, merci collègues. Nous tenons à vous remercier vivement pour votre participation active à cette plénière. La séance est suspendue.